Bon, ce matin, on a fait un peu les feignants. En même temps, vu la journée d'hier, hein, on pouvait. On était un peu fatigué. Regardez-moi cette vue. Et coucou. Ouais, parce qu'on est bien accueillis ici. Bon bah voilà, on s'est arrêté à mi-parcours, faire une petite pause déjeuner, il est déjà 12h30. On est à 2000 mètres d'altitude ici, on sent déjà que ça tire un peu sur les oreilles. Donc on va monter le Mauna Kea tranquillement, sachant qu'il y a le Visitor Center qui doit se situer vers les 3000 mètres. Il y a des balades à faire là-bas, on a repéré une petite boucle. Et puis ce soir on fera le coucher de soleil au-dessus de la mer de nuages. On vient de commencer l'ascension. Donc maintenant la route va monter les 2000 km qui nous séparent du sommet. 2000 km 2000 km. Sachant qu'en étape intermédiaire, on va s'arrêter au Visitor Center, histoire de déjà se renseigner un petit peu, parce qu'apparemment il y a plein de choses très bien. Et puis aussi pour pouvoir s'acclimater à l'altitude. Ils recommandent moins une demi-heure avant de poursuivre, sachant que pour poursuivre, il faut un véhicule 4x4. Snowstorms and rainwater. Mauna Kea actually sits on the ocean floor, measuring over 15,000 feet below sea level and nearly 14,000 feet above. It is the world's largest mountain mass. On it is nearly every type of climate zone, from tropical beaches to rainforests to a frigid alpine desert. Voilà, on a fait un tour au Visitor Center et puis maintenant on va reprendre la route, sachant que pendant qu'on regardait la télévision, les nuages sont remontés un peu, donc on se retrouve de nouveau dans le brouillard. Ça y est, on est arrivé au sommet. Alors non, pas tout à fait au sommet, juste un petit peu avant. Là, on est à 3910 mètres d'altitude. On est en train de se changer, là, on a enfilé les sweats, il fait pas très chaud dehors. Et on va aller justement prendre l'air. On va commencer par une petite mise en jambe. Alors, on va aller faire ce qu'on appelle le Hawaii High Point Trail. Donc c'est une petite balade de 3,5 km qui devrait nous prendre un peu plus d'une heure pour aller faire le tour d'un cône d'un petit cratère qui est juste à côté d'ici. On va y aller tranquillement et puis je vous raconterai en chemin une petite légende à propos de ce lieu, puisque ici il faut savoir que tout est très très sacré. C'est un lieu vraiment emblématique de la culture traditionnelle hawaïenne. Voilà, on est parti sur cette petite balade. Du fait de l'altitude, on rame un peu. Hein. On va pas aussi vite qu'en plaine. Donc on a dû attendre un petit peu sur le parking. Parce que personnellement, j'étais pas très bien. Donc voilà, donc on s'est posé au parking une petite demi-heure, histoire de s'habituer à l'altitude et puis de partir du bon pied sur cette petite randonnée. Bon, bah on s'est trompé de chemin parce qu'à un moment donné, il y avait une bifurcation. Il n'y avait absolument rien de marqué, on s'est dit tiens, on prend celui-là, après la carte ça avait l'air le plus près. Et en fait non, on a parcouru du coup, je pense 200-300 mètres en montée pour rien, c'est bête. Donc là on essaie de récupérer le sentier qui mène au petit lac à travers des genres de gros rochers.
de lave, hein, c'est de la lave. Et du coup on descend hors piste. Alors on se trouve actuellement devant le lac Waio. Alors ce lac est sacré pour les Hawaïens. Les Hawaïens avaient pour habitude à une époque, ça se fait moins maintenant quand même, d'amener le cordon ombilical de leur bébé nouveau-né et de faire une offrande dans ce lac pour donner de la force à leurs enfants dans leur vie future. Alors il faut savoir que ce lac n'est pas très profond, il fait maximum 3 mètres, mais on vous déconseille de boire de l'eau parce que, voilà, vraiment en cas d'extrême urgence, hein, mais bon, c'est un peu bof. Bon, c'est plus facile en descendant, hein, ça c'est certain. Ouais, ça fait du bien. C'est fou comment on est fort, mais le moindre effort, c'est vraiment difficile pour le souffle. Hein. On a l'impression tout de suite qu'on est dans les vapes si on contrôle pas. C'est dur, hein, pour les gens qui sont pas entraînés. Faut y aller tranquille. Hein. Ça y est, nous voilà en haut du Mauna Kea. Alors on est exactement à 4205 mètres d'altitude. C'est impressionnant, tout autour de nous il y a une immense mer de nuages. On voit très très bien tous les télescopes des différentes nations qui sont là pour observer le ciel. Ici c'est un endroit unique pour observer les étoiles parce que déjà on est haut, parce qu'on est au milieu du Pacifique, loin de toute pollution lumineuse. Et en plus l'air est très pur. L'air pur mais sans beaucoup d'oxygène. Donc, du coup, dès qu'on fait un petit effort ou quoi, et même dès qu'on parle, ça devient difficile. Alors on va aller faire un petit tour rapide des points de vue en haut. C'est vraiment très très beau. Et après, on va aller se positionner dans la voiture. Hein. Il est quasiment 5 heures. Et puis surtout, on va aller se mettre à l'abri parce qu'il y a du vent, il fait froid. C'est pas le top quoi. On n'est pas... C'est pas le top, mais c'est très très beau. Ça vaut très, vraiment le coup de monter ici. C'est magique. On est sorti 5 minutes, on est congelé. Il fait vraiment très très froid, il doit faire aux alentours de, je pense, pas plus de 2-3 degrés. Je pense qu'on va pas rester longtemps dehors, on va se placer tranquillement dans la voiture à l'abri du froid. Et puis on va attendre tranquillement que le soleil décline.